Ok les gars, c'est parti. En quelques minutes, on va vous expliquer. Tout simplement, je vais je vais essayer de vous expliquer, selon moi, la raison de cette maintenance dans la plateforme TCM, Et également, je vais essayer de vous donner quelques solutions si à jamais les choses restent ainsi et que la plateforme reste fonctionnelle. Ok, déjà, on va directement aller. Vous allez constater, je me connecte dans la plateforme TCM. Dans la plateforme TCM, vous allez constater durant que depuis un certain temps, moi-même, j'ai fait un dépôt. Avant de constater ici, on a cette notice-là. Pour tous ceux qui vont se connecter, vous allez constater qu'il y a une importante message et information à savoir ce que la plateforme a récemment. Selon les informations qu'ils donnent, selon leurs raisons, c'est que la plateforme a été attaquée par des pirates et que en principe tout a été bloqué et l'entreprise va redémarrer. Et puis on dit l'entreprise va redémarrer. Et entre-temps, par rapport à cette notice, ils ont proposé entre-temps une solution. Bon, je ne peux pas dire une solution. Dans leur système, quand on regarde la façon dont ils sont en train de faire, on ne sait pas dans quel sens on dit que la plateforme va redémarrer. Or, on va voir un petit truc, je vais vous expliquer par page. Tout est encore fonctionnel pour le moment. Vous pouvez voir que, bon, ici, vous pouvez continuer à peut-être à miner, à faire vos trucs. Tout ça, la plateforme est encore ouverte. Donc, vous avez encore accès à votre portefeuille. Vous avez encore accès. Mais les recharges, tout a changé. On va aller dans le rubrique des recharges. Vous allez constater que au niveau de cette rubrique de recharge, les choses ont changé déjà. Vous allez constater, voilà par exemple, regardez cette rubrique des recharges. Vous allez voir ici, les quantités de recharge, tout reste le même. Mais l'unique chose qui a changé jusqu'ici, c'est le moyen de paiement. Ce qui me pousse un peu à vouloir vous donner la raison de cette maintenance, c'est les moyens de paiement. Pourquoi est-ce que le moyen de paiement qu'on a supprimé, c'est MTN Mobile Money? Pourquoi l'USDT n'a pas été supprimé? C'est simple à comprendre. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont laissé l'USDT. Avant de vous donner ma raison, l'USDT, c'est un stablecoin. Donc, c'est une crypto-monnaie classée dans la catégorie des stablecoins. Et ça, bon, c'est une monnaie de paiement. On peut utiliser pour payer, on peut utiliser pour faire des transactions, etc. Ben, c'est quand même une crypto-monnaie. C'est ce qui est plus important à comprendre. Et ceux qui s'y connaissent dans le domaine des crypto-monnaies, les transactions dans les crypto-monnaies ne sont pas traçables. C'est pas traçable à fond. Dans un pays, si tu effectues une transaction, même si ça valait des milliards avec une crypto-monnaie, transfert d'un portefeuille à un autre ou pour effectuer quoi que ce soit une transaction, l'État ou n'importe qui ne peut pas tracer jusqu'à savoir exactement ce que tu as fait parce que c'est crypté. Par exemple, je vais directement aller dans ma plateforme. On va entrer un peu dans Trust Wallet. Trust Wallet, c'est un portefeuille de stockage de crypto-monnaies. Un portefeuille de stockage de crypto-monnaies. Vous pouvez acheter et vendre dans Trust Wallet. Vous voyez. Voici par exemple Trust Wallet où j'ai de l'argent stocké dans Trust Wallet. Mais on va voir un peu. Voici une crypto-monnaie qu'on appelle BNB et qui est une blockchain qui permet également de valider les contrats et plein d'autres choses. Mais vous allez constater que j'ai effectué plusieurs transactions avec cet actif-ci, BNB. Or, si je prends un exemple, par exemple, voilà un actif. Donc, j'ai fait une transaction. Vous voyez, j'ai fait une transaction de cette valeur, peut-être 1022, tout ça. Je vois une transaction que j'ai fait. Tout ce que vous pouvez constater, c'est que la plateforme a prélevé ses frais, c'est tout. Maintenant, tout le reste ne change rien. Si c'est 100 millions que j'ai transféré, je vais recevoir 100 millions. Si cette chose coûtait 100 millions, on va me donner cette chose à valeur de 100 millions. Il n'y a que les frais que je paye. Donc, l'État, pour ses impôts et quoi d'autre, ne peut rien faire. Même tracer, on ne peut pas savoir même où ça partait. Voilà, regardons ensemble les détails, vous allez comprendre. Très simplement, quand quand j'essaie de scanner la transaction, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que la transaction a été effectuée avec succès. Ou bien ça a échoué, c'est tout. Vous ne pouvez pas en savoir plus. Ça a échoué, ça a réussi, oui, c'est bon.
Maintenant, vous allez voir, on va vous parler qu'il y a eu par exemple 2 747 882 blocs de confirmation. C'est autant de choses. Maintenant, on peut savoir que c'est quitté de celui-ci, ça allait à celui-ci. Et celui-ci là même, vous ne pouvez rien savoir de lui parce que c'est une adresse cryptée. Vous ne pouvez pas savoir. Ça ne peut jamais vous afficher le nom de quelqu'un. Ça ne peut jamais vous afficher son pays. Ça ne peut rien faire. Vous ne savez pas où ça vient. Vous ne savez pas où ça part. J'espère que vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'USDT. Parce qu'une crypto-monnaie, cette transaction ne peut plus être tracée. Donc, quand vous avez fait un dépôt dans la plateforme, l'État ne peut pas prélever, l'État ne peut pas suivre. L'État, c'est autant de choses. Ok, voilà un exemple. Donc, je voulais vous montrer pourquoi déjà la crypto-monnaie, parce que les transactions sont masquées. Sont masquées. Et beaucoup de plateformes utilisent ça. Donc, ça m'a beaucoup, ça devait arriver tôt ou tard que cette plateforme-là fait ça, fait cela. Ok, revenons dans TCM. Donc, vous avez constaté que NTM a été supprimé. En attendant que, bon, il redémarre l'entreprise, comme ils ont dit, pour moi, déjà, la raison, c'est qu'on a supprimé NTM parce que les transactions sont ouvertes, simples, traçables et tout. À travers une transaction NTM Mobile Money, un gouvernement peut avoir toutes les informations de d'où ça vient, où ça part. C'est clair, c'est très clair. Regardez, vous allez voir, par exemple là, on va le faire, donc je fais mes trucs avec des preuves. C'est pas un sabotage, c'est juste que pour moi, je donne mon avis sur ce qu'on vit pour que beaucoup comprennent. Voilà, par exemple, voilà une transaction dont j'ai fait. Bon, il y a quelques temps, voilà une transaction que j'avais fait dans la plateforme TCM. Vous allez voir que la transaction, on peut connaître le montant, on peut connaître le destinataire, on a son numéro de téléphone. C'est simple, avec le numéro de téléphone, chacun doit s'identifier, avec l'identification et pas voir où ça partait. On peut même interpeller la personne, vous voyez. Ok, voilà, on a une référence, on a toutes les informations. On a la transaction ID, donc la transaction, on peut savoir qui a envoyé, qui a reçu. On peut ne pas savoir la raison, mais on peut savoir qui a envoyé, qui a reçu, on peut vous interpeller. Donc, ils peuvent prélever leurs taxes. Il y a les taxes, il y a les frais, tout ça là. Et la plateforme peut constater que ça devient trop coûteux pour eux. Et comme aussi, ils ne peuvent pas aussi trop nous visser sur les frais et tout ça pour pouvoir récupérer. Toute la résolution, ce n'est que de suspendre cette méthode. Et puis, rester dans le cadre des crypto-monnaies. Toutes les plateformes d'échange cryptographique, vous allez constater que dans 80 des plateformes d'échange sur 100 des plateformes d'échange cryptographiques, ils utilisent que la crypto-monnaie. Ils ne peuvent pas utiliser la monnaie fiduciaire. On ne peut pas dire qu'on fait les transactions mobile exactement comme ça. Il y a une autre façon de gérer. Vous voyez, il y a une autre façon de gérer. Bon, si ceci est maintenu, voilà maintenant ma proposition. Là, c'était la raison pour moi. C'était la raison de cette maintenance et de cette suspension du modèle Mobile Money. Le modèle Mobile Money. Maintenant, si ceci est maintenu et que dorénavant, vous devez utiliser USDT comme moyen de paiement, ne vous inquiétez pas, c'est plus facile même. Et ça fait même moins de frais. Si on utilise même ça pour faire les retraits, c'est une très bonne chose. Ça va payer moins de frais. Ok? Voilà, par exemple, ceci. Si c'est que je dois faire un dépôt par USDT, je viens là, je choisis le montant. Si je veux, par exemple, déposer 14 dollars, qui équivaut à 8 963, 14 dollars. Quand c'est USDT, il faut qu'on parle du dollar. Parlons en USDT. Si je veux déposer 14 USDT, je choisis et puis je viens juste là, je tape sur recharge. Ok, ça me dirige vers la plateforme, ça me donne l'adresse du dépôt. Et cette adresse de dépôt-là, vous allez copier cette adresse de dépôt et aller tout simplement dans votre plateforme d'échange et le coller là-bas. Pour le moment, cette adresse est en T-Server, en Tron, c'est sur la blockchain Tron. Ça va augmenter. Si ça devient l'unique méthode de recharge et de retrait, automatiquement, ils vont augmenter. Les blockchains, ils vont augmenter. Peut-être Tron, ils vont augmenter. B20, ils vont augmenter. ECR20 et plein d'autres. Vous voyez? Ok, lorsque vous êtes là, vous copiez tout simplement l'adresse. Comme moi, j'ai copié l'adresse et c'est tout. Lorsque vous avez copié l'adresse, c'est l'adresse de dépôt. Ok? Et vous vous rassurez que, comme vous avez copié l'adresse pour 14 dollars, rassurez-vous de déposer les 14 dollars. Ok? On va faire une simulation. Je vais par exemple aller dans mon portefeuille Binance. Pour ceux qui n'ont pas une portefeuille d'échange, c'est rien du tout. Un portefeuille d'échange, je dis, c'est rien du tout. Vous allez tout simplement utiliser les liens. Donc, je vais laisser plusieurs liens en description. Vous allez utiliser
pour choisir votre plateforme d'échange. Je vais laisser rien que les meilleurs et les plus fiables. Vous allez vous inscrire dans cette plateforme-là. Vous allez acheter les USDT tout simplement. Et puis vous allez commencer là à connecter les deux, ok, pour travailler. Voici une plateforme d'échange par exemple. Quand vous serez ici, quand nous serons là, vous allez voir que au niveau, bon, là, il faudra ici, par exemple, que je me connecte, mais je ne suis pas connecté. Bon, voilà une plateforme d'échange. Donc, vous allez choisir, par exemple, l'US. Si on choisit, par exemple, l'USDT, ouais. Vous venez un peu, par exemple, dans Binance. Dans Binance, vous allez voir USDT est bel et bien. Vous allez voir qu'il y a les USDT sont là. Vous pouvez décider de choisir. Il faudrait que je me connecte d'abord. Vous pouvez dans les retraits. Bon, en principe, là, je me suis déconnecté parce que je ne veux pas faire un retrait. Là, je vais vous montrer que lorsque vous entrez dans un portefeuille, ça se présente un peu comme ceci. Voilà, Binance. Vous allez choisir. Si c'est les USDT qu'on va déposer, on va tout simplement aller dans le dépôt. Donc, moi, je ne veux pas me connecter maintenant. On va aller dans le dépôt et puis on va effectuer le dépôt. Si c'est dans Trust Wallet, par exemple, pas dans Trust Wallet où je suis déjà connecté, c'est dans Trust Wallet, par exemple. Voilà, par exemple, Trust Wallet, c'est dans Trust Wallet. Voilà, par exemple, Trust Wallet ici. Et que je veux déposer l'USDT. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Voilà, par exemple, l'USD, je n'ai pas la USDT dans ce compte-ci, mais j'ai tout transféré. J'ai transféré, puisque je vends la USDT, on a tout acheté. Bon, en principe, voilà, vous arrivez tout simplement là. Vous vous rassurez que les USDT que vous voulez transférer, ça doit être TCR20. Je répète bien, TCR20. Voilà leur adresse de dépôt. Voilà l'adresse de dépôt de la plateforme TCM. Leur adresse de dépôt, voici ça. Et c'est basé sur la blockchain TCR20. Donc si vous envoyez sur une autre blockchain, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça doit exclusivement être sur la blockchain TCR20. Vous voyez, TCR20. Donc ici, par exemple, quand il y a c'est B20, mais vous devez chercher. Vous devez chercher là. Donc si on ne voit pas, on peut chercher. On l'a dit. Ici, ça va figurer uniquement. Bon, ça va figurer. Ça ne peut pas mettre TCR20 parce que il faudra que je cherche l'adresse TCR20. Bon, moi j'ai activé B20. C'est l'USDT, j'ai activé B20. Vous, pour ceux qui vont faire le dépôt, vous allez tout simplement, on va revenir plus tard, vous allez tout simplement activer B20, vous allez activer TCR20. Une fois que vous allez activer TCR20, vous allez venir ici dans Envoyer. Ok? Lorsque vous allez faire Envoyer, vous allez voir ici, on va adresse du destinataire. Vous allez tout simplement coller cette adresse-là ici, l'adresse du destinataire ici, et puis vous allez mettre le montant. Comme c'est 14 $, vous savez que les frais de retrait, quand c'est la blockchain TCR20, les frais de retrait, c'est 1 $. Donc, si vous voulez envoyer, vous envoyez 15 $. Comme ça, les frais de réseau ne vont pas 1 $ et ça va rester les 14 $ net qu'ils ont demandé. Et lorsque vous allez faire tout simplement ça, vous allez venir ici, vous allez taper sur continuer et ça va envoyer. Je n'ai pas les options maintenant, je n'ai pas les USDT TCR20 maintenant. Je tape sur continuer. Donc, ça va dire solde insuffisant. Ok, cette étape-là, ça va mettre solde insuffisant. Ça ne va même pas donner. Vous voyez, si ne mettez même pas ça, ça ne va pas donner. Parce que ici, c'est B20. Si ce n'est pas TCR20, ça ne peut pas donner. Déjà, quand je tape continuer, ça ne donne pas. On dit adresse invalide. Parce que ça, ce n'est pas B20. Il faut TCR20. Bon, c'était un peu ça. Quand on tape sur continuer, ça part, ça envoie. Et directement, eux, de leur côté, ils vont recevoir. Ils vont recevoir sur leur adresse et ils vont venir maintenant dans votre plateforme. Ils vont venir tout simplement dans votre plateforme. Dans les 10 à 20 minutes, ils vont valider votre dépôt. Ça va figurer là chez vous. Une fois la transaction faite, ça va figurer
ça va figurer là chez vous, dans la catégorie dont vous avez acheté. Donc, pour ceux, cette vidéo... Oui, je viens. Cette vidéo a été faite pour vous aider à comprendre le phénomène qui se passe et pour vous préparer si et seulement si on maintenait le système de USTD uniquement. Vous devez vous adapter à la crypto-monnaie, être plus apte pour gérer ça. C'est facile, je vous ai dit comment ça se passe. C'est tout simplement ça. Je vous ai dit comment ça se passe. Maintenez comme ça et le reste, ça va venir. Abonnez-vous surtout à ma chaîne YouTube. Rejoignez le groupe Telegram et vous pouvez poser toutes vos questions. Il reste disponible. Merci, c'était Crypto Pro 237.